La meilleure période pour un voyage à Thessalonique. Thessalonique fait partie de mes destinations préférées. J'y suis allé de nombreuses fois et je m'y trouvais de nouveau après quelques années, à la fin du mois de mai. Dans l'avion, j'ai réfléchi aux endroits qu'il me fallait absolument visiter au cours de ces 3 jours. Je décidai rapidement que je n'avais pas autant de temps que je l'aurais voulu, et je me suis résolu à me promener dans la ville, à manger des Trigona Panoramatos de la pâtisserie Ellenidis et des bougatsa à la crème. En arrivant sur le trajet de l'aéroport à l'appartement de l'ami qui m'hébergeait, je ne pouvais me rassasier de la vision de la ville, de la plage, des promeneurs à minuit passé, des magasins pleins de monde. Je me suis dit qu'aussitôt levé le matin, la seule chose dont j'aurais envie serait d'aller goûter à cette insouciance que dispense généreusement Thessalonique, bien qu'une très grande ville, cette insouciance que l'on cherche toujours à Athènes. C'est comme ça que j'ai oublié les Trigona et les bougatsa. Les jours suivants se sont partagés entre le travail pour lequel j'étais là, les promenades, les repas et les cafés avec les amis, anciens ou nouveaux. Déjeuner rue Stratiout Tsiroiani, à côté du théâtre national de la Grèce du Nord, café en dessous de l'arc de galère, des balades qui passaient devant la tour blanche, un sentiment de détente malgré le rythme soutenu du travail matinal. Dans mes déambulations en solitaire, j'ai croisé tout un tas de manifestations culturelles, comme la fête des langues, où je me suis promené à travers le vaste monde, parmi les stands d'une exposition petite par la taille mais de qualité, qui se concluait par une représentation en langue russe. Un saut par l'Institut français et promenade dans l'avenue Tsimiski jusqu'à la place Aristote où m'accueillait invariablement le sourire de Stella derrière son étal de charmants bijoux et cette bonne humeur qui ne la quitte jamais. À cette période de l'année, Thessalonique est pleine de visiteurs, d'expositions, de colloques, de touristes. C'est peut-être la meilleure saison pour la visiter, avant que la grande chaleur ne commence et ne devienne, mêlée à l'humidité, accablante. Si vous y allez, promenez-vous dans la rue piétonne d'Ictinou pour un petit café rafraîchissant et vous détendre, comme un véritable Thessalonicien. En ce qui me concerne, pendant le voyage du retour, je me suis souvenu que je n'avais mangé ni Trigona, ni bougatsa, et je me suis dit « Tant mieux, la prochaine fois ». Nous vous proposons, si vous n'avez personne pour vous héberger à Thessalonique, nous vous suggérons l'hôtel Orestias Castorias, central, avec vue sur l'ancienne agora romaine. L'hospitalité de M. Costas, comme de tous les employés, mérite d'être soulignée, et les prix sont raisonnables. Les Trigona Panoramatos ont été créés par la pâtisserie Ellenidis. Panorama est le nom d'un quartier qui surplombe Thessalonique et jouit d'une vue particulièrement belle sur la ville. Les Trigona sont des triangles de pâte filo, dorés au four et trempés dans un sirop. Ils sont ensuite fourrés d'une crème vanillée à base de lait. On prête à la bougatsa diverses origines, parmi lesquelles la ville de Smyrne. C'est un gâteau de pâte filo, fourré d'une crème à base de semoule de blé et saupoudré de cannelle. La bougatsa est typique du nord de la Grèce.